être dans la rue avec les gens. Puis tu sais, ces gens-là, pour vrai, c'est comme tu rencontres l'humain. Myriam réalise un rêve en devenant travailleuse de rue à Quaticook il y a 18 mois. Un rêve qui prendra fin toutefois dès le mois d'avril. Et cela même si depuis janvier, elle a fait près de 1000 interventions auprès de 410 personnes, selon les données de l'organisme L'Éveil qui offre le service. Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Ça a été ma première question parce que je trouve ça déchirant pour eux. Tu sais, ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à une possibilité d'un mieux-être. Puis que là, moi, je dois leur dire « Hey, je serai pas là dans ta transition vers un logement. » ou « Hey, j'irai plus te voir cet hiver, voir si t'es vivant dans ta tente. » Comme ça, je trouve ça horrible, pour vrai. L'Éveil doit mettre fin à ces interventions après avoir perdu 2 sources de financement. Le programme fédéral Vers un chez-soi et un programme provincial du ministère de la Sécurité publique ne financent plus le projet. Un manque à gagner de 120 000 $. Concrètement, c'est une personne qui passait 35 heures semaine à accompagner des gens, de la recherche d'emploi, de la recherche de logement, des gens en situation d'itinérance. La coupure de financement nous amène à couper ce poste-là, puis met un deuxième poste en péril, là, donc un poste au niveau de l'intervention jeunesse principalement. C'est une grande déception, c'est sûr. Donc, on avait, depuis les dernières années, trouvé des personnes qui étaient qualifiées, qui avaient créé des liens. Ça, c'est le plus difficile, en fait, c'est d'abandonner des gens qui nous faisaient confiance. On vient vous dire bonjour. Pour éviter une telle rupture, l'organisme multiplie les démarches auprès des différents paliers de gouvernement. L'Éveil peut déjà compter sur la MRC de Quaticook qui a récemment bonifié son financement. La première fois de l'histoire de Quaticook, on a créé une halte chaleur cet hiver. Je pense qu'on a besoin de nos travailleurs de rue. On a besoin d'intercepter les gens à un premier niveau, où est-ce qu'ils sont dans la rue, afin d'éviter de les envoyer dans les hôpitaux, ce qui va coûter beaucoup plus cher au gouvernement. Et c'est ce qu'on veut faire réaliser. On s'est rendu chez nous, puis on doit en prendre soin de ces gens-là. L'Éveil, comme une centaine d'organismes communautaires de l'Estrie, participera à une grève de 2 semaines du 23 mars au 2 avril afin de dénoncer un manque de financement gouvernemental pour mener à bien sa mission. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Quaticook.